Yukio Mishima, de son vrai nom Kimitoke Hiroaka, est un écrivain japonais qui est né en 1925 et mort en 1970. Il a mis fin à ses jours par un seppuku lors de ce qui ressemble à une tentative de coup d'État, un coup de force militaire et politique pour partager son inquiétude vis-à-vis d'un Japon qui serait menacé par le communisme et qui s'occidentalise. Ce suicide répond aussi à un désir de mort qui était présent chez lui et qui est très explicite dans toute son œuvre. Cette attirance vers la mort, elle naît chez lui alors qu'il est un enfant. Il associe la mort à l'aventure, à une finalité glorieuse. Son homosexualité va aussi émerger. Il va se mettre à dessiner des samouraïs en train de mourir, et la mort va avoir quelque chose de très érotique pour lui. Il va vraiment comprendre cela lorsqu'il découvre une reproduction de Saint-Sébastien agonisant de Guido Reni qui va le stimuler sexuellement. Lorsqu'il commence à écrire, on retrouve une trinité chez lui qui est celle de la beauté, l'extase et la mort. Le Japon entre en guerre en 1941 et chez l'auteur, son désir de mourir glorieusement s'affirme de plus en plus. Mais il n'a pas concrètement la volonté de s'accomplir ainsi. Le 1er janvier 1946, notre auteur va entendre à la radio l'empereur Hirohito reconnaître qu'il n'est pas d'essence divine. Une humiliation pour tous les impérialistes, tout comme la signature le 3 novembre de la même année de la Constitution qui interdit au Japon d'avoir une armée. La société d'avant-guerre, celle où Mishima a grandi, est très nationaliste, très fasciste, avec cette culture traditionnelle japonaise très forte et un peuple prêt à se sacrifier pour elle. Voilà, donc c'est le sang pur, l'essence divine de l'empereur, etc. Cette société va évoluer de manière très importante dans l'après-guerre, avec la libération d'écrivains étant des opposants politiques. Ça va être la fin de la police secrète et de la censure. La littérature de gauche va alors dominer les lettres et la pensée. Voilà, donc une littérature qui insuffle une pensée antimilitariste, communiste, marxiste, libertin, bref, tout ce qui était interdit avant. Et les États-Unis, qui occupent le Japon, vont favoriser l'essor de tout cela, car ça va dans leurs intérêts. Mishima est un figé d'une certaine manière, mais voilà, lui aussi il va profiter de cette période pour développer son art. Il n'est pas politisé à ce moment-là. Au retour d'un voyage de par le monde, et en particulier la Grèce, qui va considérablement le séduire culturellement, il va se sentir guéri de sa haine de soi. Il va se mettre à la musculation, fréquente les milieux littéraires anticonformistes et occidentalisés, aussi homosexuels. En 1955, il a 30 ans et se considère trop vieux pour mourir en beauté, héroïquement. À partir des années 60, il va se politiser, réaliser des œuvres littéraires et cinématographiques qui abordent le nationalisme, la mort héroïque et le danger des communistes. La mort glorieuse, synonyme de beauté, ne peut qu'exister qu'à travers le sacrifice pour sa patrie, pour l'empereur. Il va se tourner vers le Bushido, la voie du samouraï, avec le Hakagure, qui codifie cette philosophie dans sa version la plus radicale, où l'on méprise la mort et meurt dans la gloire pour son seigneur. Il va même se rapprocher de Fusao Hayashi, un nationaliste au passé communiste en faveur de l'impérialisme, hostile au pacifisme de gauche contre l'américanisation et qui inspire les révisionnistes. Il va fermer les yeux sur l'homosexualité de Mishima. Dans cette démarche, il va créer en 68 la Tatenokai, qui se veut être une armée en sommeil, des gardiens de l'Empire. Il veut conserver et défendre l'image d'un empereur mystique, qu'il faut le défendre au prix de sa vie, car le Japon traditionnel est en perdition, et l'empereur n'est plus qu'un simple instrument politique sans essence divine. Il se prépare à la mort avec la Tatenokai et souhaite s'accomplir en Kirijini. Il redoute aussi le renouvellement du contrat de sécurité entre le Japon et les États-Unis. Mishima va alors préparer une sorte de coup d'État avec quelques partisans pour alerter ses compatriotes sur la direction que prend le Japon et pour que l'empereur retrouve les pleins pouvoirs. L'issue a déjà été programmée et c'est la mort. Il veut prouver qu'il meurt en guerrier et non en homme de lettres. Il se donnera la mort par seppuku le 25 novembre 1970, juste après avoir pris en otage un général au QG des forces d'autodéfense japonaises. Cette action est avant tout la consécration de l'œuvre d'un homme qui a choisi d'aller au bout de ses fantasmes, celui du sacrifice comme idéal de beauté, celui d'une mort violente, héroïque et érotique, les fantasmes d'un homme qui trouve de la jouissance dans la douleur de l'agonie, un sadomasochisme divin. Cette mort, il l'a écrit plusieurs fois, il l'a joué au théâtre et au cinéma. C'est aussi un fungi. L'auteur de cette biographie l'exprime très bien. C'est un cri de détresse devant le Japon moderne, la dénonciation d'une société de classe moyenne généralisée, lancée dans une quête vide du confort et de la richesse, loin de l'ascèse de la mystique du Japon ancien.